dans les muqueuses et sur la peau, on a un partenaire particulier qui s'appelle le microbiote. Alors, le microbiote, ça décrit les espèces bactériennes ou microbiennes avec lesquelles on est. Le microbiome, c'est leur génome, parce qu'on a identifié l'ampleur de cette population quand on a commencé à utiliser des techniques de biologie moléculaire pour identifier le génome de ces micro-organismes qu'on n'arrivait pas forcément à faire pousser dans les laboratoires de microbiologie. Donc on s'est rendu compte que ce qu'on arrivait à faire pousser in vitro était une toute petite fraction de cette énorme population qui habite avec nous. Donc vous savez que c'est très à la mode en ce moment, parce que c'est des découvertes récentes, des découvertes qui continuent d'avancer, on en découvre tous les jours de nouveaux paramètres. Donc ce microbiote, cette image-là, c'est une image de salive. Donc dans notre salive, on a plein de bactéries, on a aussi des polynucléaires, c'est là que les polynucléaires vont mourir, on les avale aussi. Donc c'est combien? C'est 100 000 milliards de micro-organismes pour chacun d'entre nous. C'est un log de plus que nos cellules à nous. Donc c'est vraiment, j'avais l'habitude de dire à mes étudiants, on ne sait pas très bien si on est des humains qui abritent des microbes ou si on est des microbes qui ont choisi d'habiter chez un humain. Ça se discute. Mais en tout cas, ils ont décidé d'habiter là et ils s'en trouvent bien parce que globalement, on n'est pas malade. Alors, ces bactéries, elles vont limiter la prolifération des germes pathogènes simplement par un bête mécanisme de course aux nutriments. Si on a beaucoup de bonnes bactéries, elles vont manger et il n'y aura plus assez à manger pour les pathogènes. Elles vont aussi produire des antibiotiques microbiens pour se débarrasser des bactéries ou des micro-organismes qu'elles ne veulent pas. Des antibiotiques extrêmement efficaces qu'on n'arrive absolument pas à reproduire dans l'industrie, alors que ce serait vraiment probablement une source d'antibiotiques naturels très intéressante. Ça va nous aider à digérer les aliments. Elles font beaucoup de choses, en particulier pour digérer les fibres, ce qu'on ne sait pas trop faire nous. Et donc ça va participer au métabolisme. Dans les urines, on a des produits métaboliques qui viennent des bactéries de notre flore intestinale. Pas de nous, de nos bactéries. C'est passé et puis ça part dans les urines. Elles vont aussi limiter l'accès des antigènes aux cellules épithéliales, faire une espèce de barrière naturelle protectrice. Elles vont réguler la croissance et la survie des cellules épithéliales. Et puis, elles vont produire des substances que nous, on ne sait pas faire. Donc, c'est vraiment du gagnant-gagnant. Vous habitez chez nous, on vous garde bien à 37 tranquille, mais en même temps, vous nous aidez un peu à faire des trucs. Et il y a un exemple assez amusant qui est celui de la vitamine B12. Nous, on ne sait pas fabriquer la vitamine B12. Il n'y a que les bactéries qui savent le faire.